Hello les gens, bienvenue dans le Journeur, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de Dragon Ball avec Dragon Ball Sparking Zero qui a balancé 15 minutes de gameplay et ça fait plaisir. On parlera de la série française Zoro avec un acteur oscarisé en tête d'affiche et on finira avec une bande-annonce d'un jeu vidéo Marvel avec Black Panther et Captain America qui se baladent sur les toits de Paris. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Encore du Dragon Ball et encore du Sparking Zero, c'est pas la première fois que j'en parle. Là on a eu 15 minutes de gameplay, on garde les bases des Budokai Tenkaichi d'antan, mais en plus fluide, avec des décors encore plus grands et encore plus destructibles, une meilleure mise en scène et évidemment plus beau. Et j'aime aussi beaucoup la façon dont la caméra se déplace. Elle se déplace par rapport à ce qui se passe à l'écran et ça fait un cadre plus ou moins large. En ce qui concerne le gameplay, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste sur une base de Budokai Tenkaichi, mais on y ajoute quelques éléments pour que ce soit un petit peu plus fluide. Déjà, la vitesse de déplacement de base, c'est plus rapide. Et en plus, ils ont ajouté un petit rush là, un truc qui permet d'esquiver ou de se replacer ou même d'attaquer de façon encore un peu plus vive. Et je kiffe la façon dont c'est animé en plus. Ils vont ajouter aussi un contre qui vous permet de sortir d'un enchaînement de coups. Dans Dragon Ball, ça arrive souvent ce genre de séquence, les mecs ils se font tabasser, ils se font enchaîner les coups, et d'un coup ils ont un soupçon d'orgueil, et ils reprennent le dessus. Bah là il y a ça dans le jeu. Et il y aura aussi une défense supplémentaire, on pourra aussi dévier les vagues d'énergie. Apparemment pour ces deux nouvelles features, il faudra surveiller sa jauge de compétences. En fait c'est une jauge qui se remplit au fur et à mesure du combat, et qui vous donne des points de compétences que vous pouvez utiliser pour contrer, et peut-être d'autres trucs, mais on sait pas encore. Perso, je trouve ça cool parce que ça permet d'ajouter un élément de plus que la barre de vie et la barre de ki, et ça va rendre le combat encore un peu plus stratégique. Mais bon, tout n'est pas parfait non plus dans le jeu. Déjà, on a appris il y a quelques semaines que si tu voulais jouer en local, enfin, si tu voulais jouer avec tes potes dans la même salle, c'est mort. Il faudra que tu ressortes Dragon Ball FighterZ parce que Dragon Ball Sparking Zero, c'est archi mort. Il n'y aura pas d'écran splitté. Alors que la plupart des gens nostalgiques de ce jeu, bah ils ont connu ça en écran splitté. À deux, c'est normal, c'est un jeu de combat, ça se joue à deux de base. Bon, apparemment, leur défense, c'est que c'est une raison technique. Pour avoir un plus beau jeu, on n'a pas le droit à l'écran splitté. Si le jeu il tourne en 4K 120 images secondes constantes, je leur pardonne, sinon allez-vous... L'autre truc qui me fait un peu douter, c'est que les graphismes, ils ont l'air un peu inégaux. Le combat Goku Vegeta, franchement, il a rien à dire, il est magnifique, la lumière, la modélisation. Mais par exemple, Jis et Barta, bah ils ont pas l'air incroyables en termes de modélisation. Et l'attaque ultime de Hit, là, en vrai, visuellement, c'est pas ouf, hein. Bon, c'est vrai que c'est peut-être le prix à payer pour avoir les 164 personnages. C'est vrai qu'on peut peut-être pas travailler tous au même niveau. Parlons-en des personnages d'ailleurs. Là, ils ont présenté 11 nouveaux persos, dont Kame Sennin, Super Trunk, Jis, Barta, Nappa, et le reste c'est du Dragon Ball Super. Broly, Kale, Dispo, Hit, Toppo et Kakunsa. Bon, j'ai rien contre Kakunsa. Si à Kakunsa, il y aura aussi Rebrian. Ce qui est bien, c'est des personnages de Dragon Ball Super, c'est bien qu'ils soient là. Mais faut pas que ce soit au détriment des autres. Hein. Si on met Kakunsa et Rebrian dans le roster de base, il y a intérêt qui est Badak, Broly Dragon Ball Z et Goku Ultra Instinct sans le DLC. Pas payant, il y a intérêt qu'ils soient dans le jeu les mecs. Attention Bandai Namco, faites pas cette dinguerie. Je sais que dans votre tête là, c'est déjà prévu, mais le faites pas s'il vous plaît. 164 personnages, si vous mettez pas les persos des films alors que vous mettez ceux de DBS, ça va m'énerver. Déjà c'est sûr vous allez nous faire payer les musiques de l'anime original, ça on a l'habitude. Et je paierai parce que je suis une victime du système et de la nostalgie, mais j'achète mon jeu en précommande évidemment parce que je suis un Yankee, je veux mon Badak et je veux mon Broly sans payer plus cher. Je le mérite. Et tous les fans on le mérite. Bon, malgré toutes ces questions en suspens et ce gros doute qui persiste, ça a l'air fou, ça a l'air explosif, ça sortira sur Xbox Series, PC et PS5, on sait pas quand est-ce que ça sort, enfin on n'a pas le jour exact, on sait que c'est 2024, j'ai trop hâte. Petit rappel si vous êtes en manque du Dragon World, il y a la série Sandland qui est sortie hier, il y a déjà 7 épisodes, et il y a aussi la démo du jeu Sandland qui est sorti sur PS4, PS5, Xbox Series et PC. On va rester sur un truc qui sort dans l'année, mais qui est sur un tout autre registre. Zoro est de retour. Le héros espagnol, enfin ou mexicain, ça dépend comment tu te places politiquement, créé par un Américain et qui devient une série française. C'est beau la mondialisation. Et c'est l'oscarisé Jean Dujardin qui interprétera le cavalier qui surgit hors de la nuit. Bon, il est pas très hispanique le Dujardin pour jouer le rôle, et en plus il est un petit peu vieux, non? Bon, pour le côté espagnol, on n'a pas trop d'explications, mais pour l'âge, c'est justifié et c'est même
une des bases du scénario. L'intrigue se passera en 1821 à Los Angeles. D'ailleurs, je suis vraiment teubé parce que c'est vraiment que en faisant des recherches sur Zorro que j'ai appris que la Californie c'était une colonie espagnole jusqu'à 1821, puis après c'est devenu le Mexique comme c'est devenu indépendant, et jusqu'à 1848 c'était encore le Mexique. Et c'est pour ça que Los Angeles c'est un putain de nom espagnol en fait. Ah merde, c'était évident pour tout le monde ça ? Y'a que moi qui savais pas. Bref, on est en 1821 et Don Diego de la Vega, donc joué par Jean Dujardin, est maire de la ville, enfin maire de Los Angeles, depuis une vingtaine d'années, et ça fait une vingtaine d'années qu'il a mis son costume Zorro au placard. Et depuis ce jour, il décide de faire prospérer la ville avec la force de la loi et de l'administration. Malheureusement, il y a un riche homme d'affaires qui va l'obliger à réendosser son costume, puisque le pouvoir du maire suffit pas à lutter contre le pouvoir de l'argent. En vrai, même si j'ai un peu de mal de voir Dujardin en Zorro, enfin de façon sérieuse, parce qu'il a déjà joué Zorro dans Platane, la série d'Éric Judor, j'avoue que le projet m'attire quand même beaucoup. C'est vrai que j'avais quelques réserves sur Jean Duge, comme on l'appelle dans le métier, mais on sait aussi qu'il peut passer de l'humour au drame assez facilement. Et en plus, ça sent que c'est un rêve de gosse pour lui. Il en a déjà parlé en interview, je crois, il en parle aussi dans Platane. Je comprends qu'il a envie d'y aller. En vrai, pour moi aussi, quand j'étais gosse, Zorro, c'était vraiment le GOAT. Pour moi, il était devant Batman. Batman qui a tout piqué à Zorro d'ailleurs. Hein. Double identité, mec riche le jour, justicier la nuit, habillé tout en noir avec un masque, Bernardo d'un côté, Alfred de l'autre. Batman, c'est juste un Zorro 2.0. Hein. Dans cette série, Jean Dujardin donnera la réplique à André Dussolier, qui sera Don Alejandro de la Vega, le père de Don Diego du coup. Bernardo sera interprété par l'acteur et humoriste italien Salvatore Ficarra. Grégory Gardebois, qui a déjà joué avec Jean Dujardin dans le film Président, sera Sergent Garcia. Audrey Dana sera Gabriela, la femme de Don Diego. Et pour Don Emmanuel, le grand méchant, Eric Elmosino, le mec qui jouait Gainsbourg dans le film là, Gainsbourg. A noter que les Américains ils voulaient faire aussi une série Zorro depuis plus de 2 ans sur Disney+. Ils avaient même trouvé l'acteur principal. Bon, on n'a aucune info depuis. Bon, en vrai, ça me hype moins que la série française. Ce Zorro français durera 8 épisodes et sortira sur Paramount Plus et France Télévisions. Pour la date, c'est comme Dragon Ball Sparking Zero, on se contentera d'un plus tard dans l'année. Le jeu Marvel, qui est développé en collaboration avec Skydance New Media, qui était connu sur le nom de Captain America et Black Panther, se dévoile avec une bande-annonce magnifique. C'est Amy Hennig qui va s'occuper de chapeauter un petit peu tout ce truc-là. La meuf, c'est une ouf dans le jeu vidéo. Elle a écrit, scénarisé, dirigé pour la saga Uncharted. Et depuis 2019, elle est chez Skydance Media et elle chapeaute ce nouveau jeu Marvel qui s'appelle Marvel 1943, Rise of Hydra. On retrouve Black Panther et Captain America dans un Paris sous le joug des nazis. Bon, déjà, ce type de contexte, ça claque de fou. Les 2 héros qui sont présents, c'est peut-être dans mes préférés de Marvel, hein. Surtout grâce au film, hein. J'ai pas lu leurs comics, c'est flemme de le faire. En plus, l'histoire a l'air cool, et que c'est beau! Les visages, les décors, c'est un délire. Et apparemment, la bande-annonce, elle est faite avec le moteur du jeu. C'est pas de la cinématique. Ça tourne en temps réel. C'est une folie. Bon, on va quand même faire son petit chipoteur, là. Je suis pas fan du déplacement des personnages. Même dans le tout premier plan de la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est ultra fake. Et l'impact sur certains coups, t'as l'impression que les mecs, ils retiennent un petit peu leur point, un petit peu leur coup, un petit peu comme quand c'est mal fait au cinéma. Là, du coup, c'était vraiment pour chipoter. Mais entre Marvel 1943, Death Stranding et GTA 6, on va enfin voir la vraie next-gen. D'ailleurs, est-ce que pour profiter de ce rendu, il faudra une PS5 Pro ? Puisqu'apparemment, les prochaines PS5 semblent être des foudres de guerre, en tout cas par rapport aux caractéristiques qui ont fuité sur le net. Je vous ferai une vidéo dédiée dès que tout sera confirmé par Sony. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, et comme je fais pas les rumeurs, même si ça semble très plausible, hein, mais tant que c'est pas officiel, j'en parle pas. En tout cas, j'ai hâte de sauter sur les toits de Paris avec Black Panther, rien que ça me donne envie. Malheureusement, ça sera pour 2025 et sans plus de détails. Bon, je vais pas dire que j'ai hâte d'y être parce que ça me fera 1 an de plus et ça me fait pas plaisir ça, mais on peut dire que ça sera sûrement une année de folie pour le jeu vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour rater aucune info. Regardez les anciennes vidéos parce que l'info, ça périme pas en 2 jours. Restez passionnés et je vous dis à demain.